Il est l'heure pour un fashion favori. Il est l'heure pour un fashion favori. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est de nouveau l'heure pour un fashion favori. J'ai encore une fois sélectionné 4 de mes tenues préférées de ce mois-ci pour vous les montrer. Ce mois-ci, c'est vraiment très basique. J'ai retracé un peu les tenues et en fait, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais quelques bonnes tenues que je voulais partager avec vous et quelques petit secret que je voulais aussi partager avec vous. Il s'agit d'un petit projet que j'ai en tête depuis un petit moment et je peux enfin vous en parler, donc je vous en parlerai à la fin. Mais je vais tout de suite commencer avec ma tenue numéro 1. Alors si vous suivez mes vidéos mode, ma tenue numéro 1 ne devrait pas vraiment avoir de surprise pour vous, ou de nouveautés du moins, parce que je vous ai déjà présenté ces vêtements, notamment le gilet ou cette chemisette ou ce vêtement de Choice que je vous ai montré le mois dernier déjà dans mon dernier fashion favori, et ouais, je crois dans un haul, non je sais pas, mais en tout cas je vous ai déjà présenté ce vêtement-ci et je l'adore en fait, et j'ai juste trouvé une nouvelle variante que j'aimais beaucoup et que je voulais partager avec vous. La nouvelle variante, c'était avec cette robe-ci. Donc ma petite robe noire de l'été que je vous ai aussi montré dans mes indispensables mode, donc ce petit mercredi dernier. Donc quelque chose d'assez récent que vous connaissez déjà, mais je pense que vous ne l'avez pas encore vu porter et vous ne l'avez pas encore vu porter ensemble. J'aimais beaucoup en fait parce que les deux ont la même longueur finalement, donc c'est vraiment le gilet couvre bien la robe et j'ai mis des ballerines que je portais déjà le mois dernier, donc ce sont mes beiges. Je trouve que la couleur va super bien avec, et la petite robe noire avec le détail en dentelle et la matière un peu mousseline de ce gilet, ben ça se mariait plutôt bien. J'aimais beaucoup, et quand je l'ai porté ce mois-ci, ben je me sentais plutôt bien dans mes baskets. Je me suis dit, il faut que je vous montre ça. Comme vous le savez, je suis à la recherche du parfait jean taille haute slim qui s'arrête à la cheville. Certainement, beaucoup d'ailleurs m'ont conseillé Topshop. Je vais vraiment regarder sur Topshop et sur ASOS. Merci beaucoup pour tous vos conseils en barre d'infos. Vous m'avez vraiment conseillé plein de magasins. Mais la majorité d'entre vous m'avez conseillé Topshop et ASOS. Donc je vais regarder sur ces deux sites là pour trouver mon parfait jean taille haute. Mais entre temps, j'ai déjà mon short taille haute préféré. Je l'ai déjà depuis l'année dernière, voire depuis plus longtemps, qui vient de chez Topshop. Donc le voici. C'est un short taille haute noir que j'aime beaucoup, je le porte presque tous les étés. Et ce mois-ci, il y avait des périodes ou des jours où il faisait extrêmement chaud et j'étais bien contente d'avoir ce short là, parce que ce short, c'est vraiment le short que je mets quand j'ai envie de ne rien mettre, que j'ai envie de me balader toute nue parce qu'il fait tellement chaud. Et voilà, le short que je mets dans ces circonstances-là. Il est génial, j'aime beaucoup, il est confortable. Aujourd'hui, je n'ai pas porté un t-shirt blanc normal, basique. J'ai porté ce t-shirt-ci de la marque Ue. Je vous voyais pas très bien, je suis désolée, mais ce t-shirt, et je vais vous en parler encore une fois parce que je porte encore un t-shirt de la même marque là maintenant. J'ai simplement porté ce t-shirt là qui m'ont donné hier pour essayer. Et j'aime vraiment beaucoup en fait. Et après, je ne connais pas la météo chez vous, mais chez nous, en Alsace et en Allemagne, la météo est très bipolaire et elle change n'importe quand elle veut. Il peut faire chaud le matin et très froid le soir. C'est vraiment la galère pour s'habiller. Et ce mois-ci, ben, j'ai acheté un gilet chez Kookai. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais ce gilet-ci, attendez, je vais le fermer. Voilà le gilet ou le pull, je l'ai acheté chez Kookai quand j'étais à la braderie de Strasbourg parce que j'avais froid justement. Le matin il faisait beau, après il faisait froid. Il me fallait absolument un gilet qui me tient chaud et je suis tombée sur ce gilet là chez Kookai. Je suis tombée amoureuse, il n'y avait plus ma taille. Du coup je l'ai pris en taille 2 pour avoir un pull oversize. Donc je trouve que finalement ça ne me gêne pas trop qu'il soit pas à ma taille. Et je le trouve juste magnifique. Vous avez des mailles vraiment bien travaillées. Qui casse assez rapidement, c'est très fragile, donc vous pouvez l'effiler très rapidement. La tirette éclair qui va jusqu'en bas avec un joli petit nœud, et c'est un gilet qui peut se transformer en pull, donc si vous le portez de ce sens ou de l'autre sens, c'est pareil. Et je trouve ça très original, très sympa, parfait pour l'été parce que ça redonne chaud du dès que vous avez un petit moment de froid.
et je suis tout simplement fan de ce petit gilet génial et je l'ai eu à moins 60% plus moins 20% parce que j'ai forcé ma mère à acheter un pull aussi et avec 2 articles achetés, vous avez moins 20%, donc j'ai eu 60 moins 20, j'étais trop contente. Tenue numéro 3 n'a vraiment rien d'extraordinaire, je suis étonnée de vous montrer quelque chose qui a si peu d'exceptionnel en soi. Et je sais pas pourquoi j'ai choisi cette tenue. Je sais pourquoi j'ai choisi cette tenue, mais je suis très étonnée de la simplicité de la tenue. Mais le plus important pour moi dans cette tenue, c'est vraiment les détails. J'ai simplement porté un débardeur gris avec une jupe noire. Mais là, il n'y avait rien de plus normal. Le simili-cuir de la jupe rejoint le côté simili-cuir de la bretelle du débardeur. Et là, je me suis dit, mais détail, détail. Le débardeur vient de Dusting, c'est un magasin en Allemagne qui regroupe plusieurs marques européennes et celui-ci est de la marque Bella Ragazia, ouais. Et j'ai déjà un débardeur de la même marque, j'aime beaucoup ce qu'ils font et c'est un peu des marques pas trop connues et assez indépendantes et j'aime beaucoup ce qu'ils font et je trouve que la matière est bien travaillée, la matière est très fluide, le détail des bretelles en simili-cuir, c'est ce qui m'a fait acheter le débardeur et je suis tout simplement fan de ce petite chose. Donc directement quand je l'ai acheté, j'ai pensé à mettre cette jupe que vous voyez très souvent qui vient de chez Boohoo et je trouve que là, ces détails. Dans ma dernière tenue, je n'ai vraiment pas innové, vraiment pas du tout, parce que cette jupe, je vous l'ai montrée il y a 2 ans, l'année dernière et cette année. Donc ça fait 3 ans que je vous montre la même jupe, mais c'est vraiment la jupe que je ressors en été dès qu'il fait beau. Il faut que je la porte, il faut que je vous la montre, il faut que je vous montre comme elle est belle. Voilà la jupe de Zara que je vous ai montrée dans mon Fashion Favori du mois de juillet ou juin 2013 et que je vous ai montré aussi dans un Outfit of the Day. Je l'ai revu la dernière fois, il était vraiment magnifique. C'était à mes débuts sur YouTube. Je dois vous montrer chaque année cette jupe, elle est magnifique et chaque année je vous montrerai une autre façon de la porter. Je pense que c'est ce que je vais faire. La voici cette année avec simplement un débardeur noir et des talons noirs. Je trouve ça sympa. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous connaissez cette jupe et je vous laisse l'admirer. C'est tout. Et voilà mes 4 tenues préférées de ce mois-ci. J'espère vraiment que ça vous a plu. Maintenant vient l'heure du secret. Je suis super contente de enfin pouvoir vous en parler. Ça fait plusieurs mois que ça trotte dans ma tête et dans la tête de Jess et Toby, les créateurs de la marque B. Le t-shirt que je porte actuellement vient de la même marque, je vous l'ai déjà montré. Il y a marqué Sauvage et l'imprimé est super beau avec des fleurs. Et c'est un t-shirt très simple, super agréable à porter. Je vais un tout petit peu parler de la marque parce qu'elle n'est pas encore sortie. Elle va sortir fin août, je vous en parlerai plus en détail encore après. Et bien sûr, je vous prépare un lookbook avec des vêtements de la marque. Ils travaillent maintenant depuis 1 an sur cette marque et ils sont sur le point de la sortir enfin. J'ai vu les modèles hier, donc je les ai rejoints hier à Strasbourg. J'ai vu les modèles qui vont sortir. Le principe est de sortir un modèle spécifique par mois. Et du coup, on a éventuellement parlé d'une petite collaboration avec The Coco Dolls. Et là, c'est vraiment un petit rêve de petite fille qui va peut-être se réaliser et j'ai besoin de votre soutien, de votre feedback plutôt, si ça peut vous intéresser, une petite collab UE Coco Dolls, si je peux sortir un petit modèle qui pourrait peut-être vous intéresser, que je pourrais vous montrer. On a travaillé hier dessus, on a fait un gros brainstorming, j'ai une belle petite idée de t-shirt à sortir, donc cliquez-moi un pouce, un thumbs up plutôt, si ça vous intéresse, si vous voulez voir des t-shirts de Coco Dolls sortir prochainement. Ça me ferait énormément plaisir, je suis toute dingue, je suis super excitée si je peux faire ça. Donc dites-le moi et on le fera. Et on pourra bientôt porter tous ensemble des t-shirts similaires et on pourra se faire des looks et tout. Et je pense que ça pourrait être cool. Donc voilà, laissez-moi vos commentaires ou vos avis parce que j'ai vraiment hâte de connaître ce que vous en pensez pour pouvoir avancer, pour savoir si ça peut être réalisable ou pas. J'ai vraiment hâte de vous lire. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais encore une fois plein de bisous et plein de hugs virtuels.